Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On a glorifié un peu le Seigneur. Nous devons comprendre que lorsque nous venons dans l'assemblée, c'est les chants de Dieu. Amen. Amen. Dans les chants de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Amen. Amen. Tout le monde travaille dans son chant. Amen. Amen. Si je dis ainsi, parce que j'ai écouté notre frère Saïd une fois, il a dit non, c'est pas tout le monde qui doit travailler dans l'église. Amen. 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 Dans l'église, c'est les chants de Dieu. On est appelé à travailler, tout le monde est dans le travail. C'est pour cela que le Seigneur a fait couler les dons. Amen. Amen. Il y a diversité de dons. Amen. Donc là où tu es dans le travail. Donc n'aie pas honte de travailler et de faire l'œuvre de Dieu. Dire à ton frère que nous allons aller là où moi je suis en train d'écouter la parole. Tu es en train de travailler. Amen. Amen. Ici dans l'église, déplacer les chaises, remettez dans des endroits où il faut. C'est ça, chercher à faire le travail dans l'ensemble, dans son champ. Amen. Amen. Travailler à la maison, c'est faire le bien à ton voisin. Alléluia. Amen. À commencer par ton premier voisin. Alléluia. Amen. Qui est ton premier prochain? Ton premier prochain, c'est ton corps. Amen. Amen. On a parlé l'autre fois ici. Qui est ton prochain. Ton voisin, ton plus proche d'abord, c'est ton corps. Si tu commences le travail avec ton corps, tu sauras faire le travail avec les voisins de face. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc, c'est-à-dire dans les champs de notre Seigneur Jésus, tout le monde travaille. Nous sommes tous au travail. On n'est pas des spectateurs à regarder que ce sont eux-là qui doivent faire ceci, ils doivent peut-être arranger cet endroit, ils doivent peut-être déplacer les chaises, ils doivent peut-être... C'est parce que ce sont eux, ils doivent venir à temps. Non. Tout le monde met sa main dans le champ. C'est pour ça qu'il dit, son champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Alors nous devons tout faire pour remplir son champ. Amen. Amen. Donc si vous êtes un enfant de Dieu, sachez que tu es dans le travail. Amen. 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 Voilà. Nous savons aussi que tout enfant de Dieu, la parole nous juge déjà pendant que nous sommes en train de vivre. Nous n'allons pas connaître le jugement avec ceux qui sont perdus. Alléluia. Nous ne serons pas jugés à la fin. Donc nous, c'est la parole de Dieu qui est en train de nous juger, à mettre en pratique cette parole. À tout moment et pendant que nous vivons. Quelqu'un est en train de voir ça? Voilà, nous allons continuer de la parole que nous avions commencé l'autre fois. Nous sommes en train de parler sur l'habillement. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'habillement. Nous allons encore lire nos versets que nous avions lus l'autre fois. Amen. Je veux que vous puissiez encore suivre très attentifs et que vous ne soyez pas distraits. Que vous soyez vraiment présents encore aujourd'hui, car peut-être le Seigneur va nous emporter par des révélations. L'autre fois, nous avions vraiment parlé dans la doctrine, malgré qu'il y avait un peu de révélations, mais quand même, on était vraiment dans la doctrine. C'est de la même manière que nous allons aussi essayer de parler aujourd'hui, mais peut-être nous serons emportés et de bien me suivre. Amen. Nous avions lu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Je vais la relire encore aujourd'hui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 10. Mais qu'elles séparant des bonnes œuvres, comme il est convié à des femmes qui font profession de servir Dieu. On a ajouté 10e verset. Mais qu'elles séparant des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Nous avions aussi lu dans Genèse chapitre 3. Nous avions vu l'histoire, comment est-ce que le serpent est venu
trompée par sa ruse Ève. Amen. Nous allons encore relire ça. Nous n'allons pas commencer au début, nous lisons le verset 7. Les yeux, Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous avions lu l'autre fois. Amen. Ici, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'après avoir mangé de l'arbre défendu, c'est à ce moment que Adam et Ève se sont retrouvés nus. C'est-à-dire, Adam et Ève avaient un habillement avant. Quelqu'un est en train de voir ça? Adam et Ève étaient déjà nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'était un habillement. C'était l'habillement. Donc la nudité avant le péché, comme nous avions dit la fois passée, la nudité avant que Adam puisse tomber dans le péché, était la gloire. Amen. Était la gloire. Donc l'habillement que Adam portait avant, c'était un habillement de gloire. Adam et Ève. C'est juste après avoir péché, c'est à ce moment qu'ils se sont dit, waouh, nous sommes nus. Or, Adam et Ève étaient déjà nus avant. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Et maintenant, après avoir péché, c'est à ce moment que la nudité est devenue la honte. Et nous avions dit et parlé l'autre fois que les seigneurs qui enlèvent la honte, ce ne sont pas les choses de ce monde. Si on dit que le Seigneur t'a enlevé la honte, ce n'est pas parce que toi tu ne t'es marié pas, tu t'es marié. Non. Ce n'est pas parce que toi tu n'avais pas de l'argent et que tu as de l'argent. Non. Ce n'est pas parce que toi tu étais inconscient et tu es devenu conscient. Non. Inconscient dans les formes de, comment dirais-je, d'un kissing. Comme ça, et on a prié pour toi, tu es devenu normal et la honte est finie. Non. Ce n'est pas parce que tout ce que tu fais dans le monde, tu es en train d'en avoir maintenant et que tu n'en avais pas avant. Non, tu n'avais pas de maison, tu as une maison. Le Seigneur t'a enlevé la honte. Non. Tu n'avais pas d'enfants, tu as des enfants, le Seigneur t'a enlevé la honte. Non. Ce ne sont pas toutes ces choses-là. Nous avions vu la honte dans la parole de Dieu, c'est le péché. Et la honte, c'est lorsque tu es nu. Donc une personne qui est nue, c'est une personne qui pêche. C'est une personne honteuse. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas cette chanson-là qu'on chante. C'est parce que si vous suivez cette chanson, on montre qu'une personne qui ne s'est pas mariée, s'est mariée. Non, ce n'est pas ça, enlever la honte. Si le Seigneur t'enlève la honte, tu n'auras plus honte. Quelqu'un voit ça? Il va te donner la gloire pour de bon. Une fois que la honte t'a quitté, tu es une personne de gloire pour de bon. La honte ne va plus revenir. Alléluia. Imaginez-vous, toi à qui tu croyais que toi le Seigneur t'a enlevé la honte. L'exemple que j'avais donné l'autre fois, ici.
et que tu as mis au monde, tu ne mettais pas au monde, et que tu as mis au monde un enfant qui a beaucoup de malformations. Si les gens veulent venir regarder cet enfant, tu auras toujours la honte. Donc la honte continue. Vous comprenez cela? Mais lorsque le Seigneur t'enlève la honte, tu n'auras plus honte pour de bon. C'est-à-dire, la honte que le Seigneur va t'enlever, c'est de te couvrir parce que toi, tu étais nu. Quelqu'un voit ça? Donc la honte, c'est la nudité. Toute personne nue doit chercher le Seigneur afin que le Seigneur fasse quoi? Le revêtir. Quelqu'un voit ça? Une fois le Seigneur t'a revêtu, tu ne seras plus nu. Tu seras porté d'un habit de gloire. Et l'enlèvement de la honte, et le Seigneur va t'enlever la honte, c'est-à-dire, toi tu as la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qui vont se passer dans ce monde. Le Seigneur va t'enlever la honte lorsque tu t'approches auprès de lui et il va t'habiller d'un habit qui va te donner la gloire. Et lorsqu'il t'habille de cet habillement, c'est ce que nous avions dit la fois passée, le vrai habillement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. On s'habille de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. On est ici dans Genèse chapitre 3, le verset 7. On a vu que les yeux de Adam et Ève se sont ouverts et ils ont connu le bien et le mal et ils se sont dit, waouh, nous étions nus. Et ils avaient maintenant honte parce qu'ils ont péché. C'est-à-dire la nudité, c'est le péché. Si tu pêches, c'est-à-dire toi tu es nu. Quand tu es nu, il faut que le Seigneur puisse te revêtir. Mais comment? Amen. Ici nous sommes en train de reprendre ce que nous avions parlé la fois passée. Adam et Ève ont péché et se sont sentis nus. Comme ils se sont vus nus, maintenant ils doivent se protéger parce qu'ils ont maintenant honte. Ils doivent chercher à cueillir le feuille de figuier pour se couvrir. Alléluia. En cherchant à cueillir le feuille de figuier pour se couvrir, c'est ce que nous avions dit la fois passée. C'est le monde. Dans l'habillement d'Adam et Ève, c'est le monde qui est en train de cousir, de cousir des habits. Et ces habits du monde, les enfants de Dieu ne les portent pas. Parce que les enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelqu'un voit ça? Les habits de ce monde, c'est-à-dire Adam et Ève, malgré qu'ils se sont cousus des habits, et ils ont porté ces habillements. Cet habit qu'ils ont porté, ils étaient restés seulement nus. Est-ce que quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, si toi tu t'habilles de l'habillement du monde, tu es toujours nu. Le monde ne donne pas des habits. Nous avions dit que Adam et Ève, le dimanche passé, on a dit Adam et Ève, ce sont vraiment des couturiers, mais des mauvais en fait. Des mauvais couturiers. Donc, c'est-à-dire les mondes sont des mauvais couturiers. En suivant les mondes, vous n'allez pas s'habiller. Vous allez s'habiller à la manière du monde. La manière du monde n'enlève pas la honte, tu restes nu. Or, lorsque tu restes nu, tu es un homme pécheur. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Or, si le Seigneur t'est vêtu, il va te vêtir d'un habit qui va t'enlever la honte éternellement. Quelqu'un voit ça? Maintenant, les habits sont Dieu, ce sont ces habits que Adam et Ève se sont cousus. C'est l'habillement du monde. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous allons avoir un habit que le Seigneur Dieu lui-même va cousir pour nous, afin qu'il puisse nous revêtir. C'est ce que nous avions dit la fois passée. Cet habillement aura des qualités. Des qualités de ces habillements ne sera pas de la même chose que aux qualités des habillements du monde. Hier, nous étions dans la fête. Nous y avons vu. Nous devons parler aussi. Amen. Nous avions vu comment est-ce que le monde s'habille. Tu regardes comme ça, tu dis, oh my God. Tu regardes, oh my God. Tu n'arrives plus à regarder. Je me suis d'ailleurs mis assis pour ne plus regarder toutes ces histoires-là, afin que ça ne me trouble pas. Parce que je ne veux pas que mes yeux regardent ces choses-là. C'est pour cela, souvent, lorsqu'on appelle des hommes de Dieu dans la fête, ne partez pas à cause de toutes ces choses-là.
Vous voyez, nous partons parce que nous sommes dans une communauté par rapport au monde et que nous devons être aussi avec les autres. Mais ce qui se passe dans des fêtes nous surpasse. On n'arrive plus à regarder. Nos yeux n'arrivent plus à regarder des mauvaises choses. De la même manière que nos bouches n'arrivent plus à parler des mauvaises choses. Alléluia. Amen. On regarde comme ça, on se dit, waouh, c'est comme ça. Mais si vous regardez, ce sont nos frères et nos sœurs qui se disent frères et sœurs, qui partent aussi à l'église chaque dimanche. Amen. C'est en tout cas un peu difficile. Parce que nous sommes en train de parler des habits. C'est pour ça que je vais parler sur ça aussi, l'habillement. Cet habillement que nous avions vu hier n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ça, ce sont des habillements d'Adam et Ève. En réalité, suivez maintenant, l'habillement que Adam et Ève ont fait, ils se sont fait couverts, c'était la loi. Quelqu'un voit ça? Parce que la loi n'a pas amené la perfection. Dans la loi de Moïse, malgré cette parole, malgré que les prophètes ont prêché, ils étaient toujours nus en fait. Quelqu'un voit ça? Lorsque Adam et Ève sont en train de cueillir les feuilles pour se vêtir, c'est-à-dire c'est dans la loi. Ici, il y avait des dispensations déjà au commencement. Quelqu'un est en train de voir ça? Il y avait des dispensations au commencement. Le fait de cueillir le feuille et de le mettre, c'est la loi. Le fait que Dieu a tué maintenant un animal pour leur vêtir des vêtements de peau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le témoignage. Quelqu'un est en train de voir ça? Nous avons déjà, au début, dans Genèse, il y avait déjà la loi et le témoignage. On avait déjà le temps de la grâce et on avait aussi le temps de la loi. Déjà ici. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est vraiment profond. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, on ne fait que répéter pour faire comprendre l'enfant de Dieu, afin que l'enfant de Dieu comprenne jusqu'à avoir la maturité qui va le rendre à la perfection pour aller au ciel. C'est-à-dire, Adam qui est en train de cueillir et Ève des feuilles et mettre pour se couvrir, en fait, ils sont toujours nus. La loi n'a pas donné la perfection. Et la loi a laissé les gens nus. C'est à cause de ça que le Seigneur devait venir pour que lui-même puisse mourir à notre place et nous vêtir en fait. Alléluia. Et à nous vêtir, nous donner le vêtement qu'il faut afin que nous soyons couverts. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a donné maintenant ce vêtement-là, qui est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela qu'il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit, qui va vous diriger durant tout. C'est ça le vêtement. Alléluia. C'est ça les vêtements. Vous voyez cela? Lorsque nous voyons Adam, pour ne pas aller beaucoup plus, nous voyons Élie qui est en train de monter, et en montant, c'est Élisée qui dit « Père, Père ». Et nous voyons le manteau d'Élie qui est resté pour Élisée. Quelqu'un voit ça? C'était lorsque Élie était en train de monter. Comme Élie était en train de monter, il fallait qu'il puisse laisser les manteaux à Élisée. Quel est ce manteau aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Élisée doit porter ses manteaux. C'est pour cela, lorsque le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, a quitté ce monde, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeurera à vous jusqu'au jour de l'enlèvement. Éternellement. Le Saint-Esprit. C'est ça les manteaux d'Élie. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça l'habit. Les manteaux, c'est ça l'habillement. Alléluia. Amen. C'est ce manteau-là que nous avons actuellement. Tout enfant de Dieu a ce manteau d'Élie avec lui. C'est cet habillement qui va te couvrir et va couvrir quoi? Ta nudité. Et c'est cet habillement qui sera et demeurera avec toi éternellement, afin que toi tu te prépares pour retourner en fait dans le ciel. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire ici,
L'habit que Adam et Ève avaient porté, c'était la loi. La loi n'a pas donné la perfection. On peut dire ça. C'est Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. La loi n'a pas apporté la perfection. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne. D'abord, regardez, ici je vais lire Hébreux, je m'excuse, Hébreux chapitre 1, regardez, Hébreux chapitre 1, le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle par son Fils, après avoir l'autre fois parlé à nos ancêtres par les prophètes, qui était la loi. Et cette loi-là les a laissés nus. Cette loi-là, c'était les vêtements que Adam et Ève avaient cousus. Malgré qu'ils ont cousu ces vêtements, ils étaient restés nus. Il fallait maintenant que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Amen. Nous lisons dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, la loi n'a rien amené à la perfection. C'est-à-dire la loi avait laissé le peuple nu. Pour que toi tu aies la perfection, il faut que toi tu sois habillé. Le vêtement que le Seigneur doit maintenant t'habiller va te couvrir. Et s'il te couvre, tu ne seras pas nu. Or, si tu es nu, tu es un pécheur. Si tu restes nu, tu es une personne honteuse. Alors, le vêtement qu'on va te couvrir, c'est pour t'enlever maintenant la honte. Lorsqu'on t'enlève la honte, tu vas rester une personne glorieuse durant toute ta vie. Et toi qui ne connaîtras pas la mort, tu vas rester un homme glorieux, éternellement. Amen. C'est-à-dire, la loi n'a rien amené à la perfection. Or, la parole de Dieu, lorsque le Seigneur a établi ses ministres, c'est pour que, au travers de cette parole, que cette parole nous amène à la perfection. Nous enlève le mal et nous revêtit un habit nouveau. Cet habit qui est sa parole. Amen. Ici, nous allions parler vraiment un peu au-dessus. Amen. Amen. Nous allons encore descendre pour parler seulement de l'habillement physique. Nous voyons que lorsqu'on est en train de parler de l'habillement, on ne parle pas seulement d'habillement que nous portons. Alléluia. C'est pour cela, des fois, Dieu est en train de parler dans sa parole que les femmes ne mettent pas les habillements d'hommes et que les hommes ne mettent pas ceux des femmes. Ça parle de beaucoup de choses. Alléluia. De beaucoup de choses. C'est-à-dire, la femme ne peut pas être un homme et un homme ne peut pas être une femme. Mais dans les temps que nous sommes en train de voir, il y a des femmes qui font tout pour devenir des hommes. On les appelle des homosexuels, n'est-ce pas? Et il y a des hommes qui veulent devenir des femmes. On les appelle des lesbiennes. Des lesbiennes? Des gays. On les appelle des gays. Et nous voyons, il y a aussi des hommes qui font des transgenres. Hein? Ils veulent transgender. Voilà, ils veulent changer leur sexe à devenir des femmes. Des hommes qui veulent devenir des femmes et des femmes aussi qui veulent devenir des hommes. Mais ici on a dit, les hommes ne peuvent pas mettre le vêtement des femmes et les femmes ne peuvent pas mettre le vêtement des hommes.
Ah, attention dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'on est en train de lire, ne croyez pas tout est physique. Non. Si Dieu a mis ça comme ça, il savait qu'il y aura un temps, dans les derniers temps, les gens commenceront à faire de ce qui s'est passé où au Sodome et Gomorrhe. C'est ces temps ici que nous sommes en train de voir tout ça. Et Dieu avait déjà interdit ça. Maintenant, il faut avoir l'œil pour voir qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il dit les vêtements d'hommes et les vêtements des femmes. N'allez pas directement aux vêtements physiques. Tu vas taper à côté. C'est-à-dire ton corps, lorsque nous avions dit Adam, avant qu'il puisse pécher, son corps, il était dans la nudité, mais c'était un vêtement. Mais un vêtement de gloire, en fait. C'est après maintenant le péché qu'il s'est dit, waouh, je suis nu. Ce corps-là est devenu un corps de péché. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Il a maintenant honte. Quelqu'un voit ça? C'est maintenant ce corps ici que le Seigneur a dit, c'est le vêtement. Ne mettez pas le vêtement de la femme et la femme ne mettez pas le vêtement d'homme. C'est pour ça aujourd'hui, parce que le péché est accru, nous sommes en train de voir des femmes qui veulent devenir des hommes. Il y a les transgender. Nous voyons ça même chez les femmes, même chez les hommes. Ah, ce sont des vêtements. Ils veulent porter les vêtements d'hommes. Et Dieu a dit ça pour beaucoup de choses. Qu'une femme n'a pas de sémence. Une femme ne peut pas apporter la sémence, n'est-ce pas? Qui voit ça? La femme ne peut pas apporter la sémence. C'est l'homme qui a la sémence. L'homme a la sémence et la femme reçoit la sémence. Quelqu'un voit ça? C'est l'homme qui donne de la sémence. Ce n'est pas la femme de donner la sémence. C'est-à-dire, vous pourrez laisser deux femmes dans une chambre, ils n'auront pas d'enfant. Quelqu'un voit ça? Mais si nous voyons, nous laissons un homme et une femme, il aura un enfant. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui apporte la sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, dans la parole de Dieu, il dit qu'une femme ne peut pas prêcher dans une assemblée des saints. Pourquoi? Au travers l'homme que la sémence doit être donnée. Attention. La parole de Dieu, c'est complète. Il n'a jamais commis d'erreur. Quelqu'un voit ça? Ça dit, lorsque nous sommes en train de dire tout ça, on ne dit pas de ces choses de nous-mêmes. Ici seulement, on est en train de parler d'habillement, mais ça nous fait entrer dans toutes ces histoires-là pour comprendre. Lorsque le Seigneur est en train de parler dans sa parole, il faut que tu aies l'œil. C'est pour ça que le Seigneur a établi ses ministres pour voir ces Écritures. Et pour venir ouvrir les yeux de qui? De tous ces enfants qui vont écouter la voix et suivre. Ce sont que ceux-là qui ont été à la prédestinée, qui ont été à l'éternité. Ce sont que ceux-là qui vont comprendre cette voix et ils vont suivre. Amen. Nous voyons ici comment Ève, ils se sont en train de se chercher comment mettre des habits pour se couvrir la honte. Mais lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 21, la parole nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Ah, c'est-à-dire, ici nous sommes en train de voir maintenant la dispensation du témoignage de la grâce. Qu'il fallait qu'un homme vienne mourir et prendre notre place afin que nous puissions être sauvés. Qui est cet homme-là qui va nous revêtir, nous qui étions nus autrefois? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, l'agneau de Dieu doit être immolé sur la croix, afin que toi et moi, que nous puissions voir la vie. Alléluia. Amen. Et il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le manteau d'Élie. Alléluia. Nous qui étions nus, Élisée qui était nu, avait besoin du manteau d'Élie. Et après avoir reçu ces manteaux, il a eu toute la force d'Élie. En appelant Élie Père, ce n'était plus Élie, c'était maintenant le Seigneur Dieu, que Élisée était en train d'appeler Père. Alléluia. Pour maintenant qu'il ait son manteau, qui est le Saint-Esprit, qui va maintenant le faire conduire jusqu'à lui aussi à être enlevé. Parce que, je vais te dire une chose, si tu t'habilles du manteau d'Élie, toi aussi tu seras enlevé comme Élie. Quelqu'un voit ça? Élie était pas... Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Élie était monté, n'est-ce pas? Élie est monté. Hein? Nous allons monter comme Élie.
C'est ce qu'on chante dans des chansons, malgré qu'il faut un peu arranger là-bas, dans ces chansons-là. Hein? Parce que nous serons de vivants, nous allons monter. Amen. Il y avait des chars et il a monté. La personne qui est montée comme ça, tout en étant vivant, c'était Enoch. Amen. Nous allons revenir dans ça. Et il y avait Enoch, et il y a Élie, et il y a le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ceux qui ont monté comme ça. On les a vus monter. Il y avait Enoch, il y a Élie, et il y a le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, il est ressorti encore aux apôtres. Il a marché avec les apôtres pendant 40 jours dans le monde. Il a marché comme ça. Les gens le voyaient. Donc la mort n'avait plus de force. Et après les 40 jours, il est monté comme ça. On l'a vu monter. Et il y avait des anges qui sont descendus, qui ont dit aux disciples, de quoi est-ce que vous regardez comme ça? De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il va revenir. Vous voyez? Voilà, pour avoir maintenant la puissance de monter, il faut s'habiller de son manteau. Il faut que tu t'habilles de son manteau. Si tu n'as pas son manteau, tu ne sauras pas monter. Or, son manteau, c'est quoi? Il nous avait promis, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous diriger éternellement. Le Saint-Esprit demeurera à vous éternellement. C'est ça les manteaux. Alléluia. Et ces manteaux vont nous amener vers le ciel. Toute personne qui a les manteaux d'Élie va monter comme Élie. Alléluia. Même si tu mords physiquement, on nous a dit dans la parole, les morts seront ressuscités pour l'enlèvement. Les morts en Christ, je les confirme, les morts en Christ seront ressuscités pour l'enlèvement. Et nous qui serons restés dans cette époque-là, l'époque d'enlèvement, nous allons monter par la suite. Parce que ce ne sont que ceux qui auront les manteaux, cet habillement. Quelqu'un a vu cet habillement? Les manteaux d'Élie, ce sont que ceux-là qui vont monter comme Élie. Or, le manteau d'Élie, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui nous fait conduire, afin que nous discernions le bien et le mal. Là où il y a le mal, nous n'allons pas aller. Nous allons rester dans le bien. Amen. Nous allons rester dans le bien. Parce que nous savons de quel habit que nous portons. Amen. Quelqu'un me dit, mais comment il commence à parler de ses habillements? Moi, je croyais l'habiller des pantalons, l'habiller des chemises, mais il commence à parler de ces choses comment? Amen. Ce sont ces choses ici qu'on a parlé dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont ces choses ici. Car toute parole de Dieu, c'est pour édifier le peuple de Dieu, pour retourner à la maison. Toute parole est inspirée. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de l'habillement dans la parole de Dieu. Amen. Il est en train de nous rejoindre toujours à lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Il nous dit de ne pas mettre des habits somptueux. Et il nous dit de rester dans la décence, la modestie et pudeur. Pudeur. Avec pudeur, décence et modestie. Voilà. Pudeur, décence et modestie. Ici, dans pudeur, décence et modestie, cela veut dire dans toute forme d'habillement que nous, en tant que chrétiens, nous allons mettre, nous allons rester dans la pudeur, dans la décence et dans la modestie. 3 choses. Il a dit de ne pas tresser les cheveux. On lit ça encore. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez comprendre pourquoi il a dit ces paroles ici. Regardez. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. Amen. Et il dit, mais qu'elles séparant des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous touchons ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, nous sommes en train de voir du maquillage. Amen.
en commençant par la chevelure, en commençant par les yeux et tous les autres. Comment est-ce qu'une femme doit se maquiller? En réalité, la femme que nous sommes en train de dire ici, c'est l'homme et la femme, physiquement comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous montre que la femme qu'on a parlé ici, c'est l'homme et la femme? C'est parce qu'en Genèse, Dieu avait cousu un habit de peau pour l'homme et pour la femme. Quelqu'un voit ça? L'habit que Dieu avait cousu, c'était pour l'homme et la femme. C'est-à-dire, même la femme, même l'homme doit porter, et puis doit porter des habits avec pudeur, décence et modestie. Et tout ce que nous allons faire dans le monde en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire avec pudeur, décence et modestie. Dans ces trois choses. On te regarde, on voit directement l'image de notre Seigneur Jésus. On s'approche de toi, ta façon de parler directement, on voit ça. Et de toi-même aussi, lorsque tu es toi-même dans ta chambre, enfermé, tu es en train de craindre le Seigneur. Dans toi, tu as la décence, tu as la modestie et tu as la pudeur. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, même ta façon de mettre tes cheveux. Si on dit ni tresse, c'est-à-dire la manière dont toi tu dois tresser tes cheveux, que ça ne soit pas une manière là qui peut disposer les gens, indisposer les gens, et que tu te montres beaucoup plus supérieur. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça qu'on avait cité seulement des choses telles que d'or, vous voyez, des choses attirantes, des perles. Si on te dit, toi tu es une perle, donc tu es une chose beaucoup plus valeureuse. Quelqu'un voit ça? Une chose qui a beaucoup plus de l'importance. Mais il nous dit quoi? De rester dans la décence, dans la modestie et dans la pudeur. Un enfant de Dieu ne peut pas mettre des crayons là, comme ça, comme un démon là. Non, 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 non. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas se maquiller comme ça. Jamais. Ne peut pas mettre beaucoup de donc, ici on ne parle de l'exagération. Non. Des make-up. Des make-up. Hein? Mais vous voyez une fille que vous rencontrez qui vous met des make-up la nuit. Attention de ne pas se marier si rapidement, d'aimer comme ça. Hein? Vous allez dormir avec lui le matin, elle va se laver comme ça, tu vas fuir. Il faut faire attention. Le monde est devenu maintenant terrible. Le make-up. Mettre les make-up, c'est corriger le Seigneur Dieu. Vous voyez? La manière dont le Seigneur t'a créé, c'était de cette manière-là. Après avoir créé l'homme, il dit qu'il a bien fait, qu'il était bon, il était dans la joie. Après avoir créé toutes choses, le Seigneur était content. Je l'ai très bien fait. Lui-même, après avoir fait ceci, il dit, je l'ai très bien fait. Alléluia. Après avoir créé toutes choses, le Seigneur disait, je l'ai très bien fait. Maintenant, qui es-tu de corriger Dieu? Et étant maintenant enfant de Dieu, tu vas marcher par rapport à la parole de Dieu parce que toi, tu as l'habillement. Tu t'es couvert. Tu n'es plus nu. Alléluia. C'est cet habillement qui va te conduire. Alléluia. Toute ta vie. Ici, on parle souvent de l'extravagance. Quelqu'un comprend? De l'extravagance. Tu connais que tu dois peut-être tresser tes cheveux, mais tu les fais extravagants. Que ça attire tout le monde et que les gens vont me voir. Toi-même, tu t'es dit, lorsque tu te mires, tu t'es dit en se mirant, tu dis aujourd'hui, bah au sentir. Vous voyez? Tu t'es dit ça de toi-même déjà. Tu vois? Tu veux l'extravagance. C'est ce que la parole est. Donc l'exagération. Exagérer. Il y a une émission que je suis souvent, malgré que la personne qui donne cette émission, beaucoup des hommes de Dieu passent dans cette émission, beaucoup vraiment des hommes de Dieu, même des assemblées de saints, surtout des assemblées de élus. Mais la présentatrice de cette émission, elle semble connaître vraiment beaucoup la parole. Mais si tu vois sa façon de se maquiller, mais aucun homme de Dieu ne parle de tout ça. Et vous allez voir des crayons là-bas, des rouges à lèvres, tout. Moi, je me dis, mais elle passe une très bonne émission. Une très bonne émission de la parole de Dieu. Vous voyez, nous la suivons en tout cas beaucoup. Mais sa façon de se présenter, moi-même, j'ai... Amen.
Parce que je risque de ne pas suivre cette émission à cause d'elle. Et personne n'arrive à lui dire que non, en tout cas, sœur, ici, il n'y a pas la décence, il n'y a pas la modestie, il n'y a pas la pudeur. Vous voyez? Sois simple. Les enfants de Dieu sont simples. Mais nous, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à être beaucoup plus attirants et que tout le monde nous voie. Alléluia. Et c'est pour satisfaire quoi? La chair, le corps. Tout ça, c'est les corps qui nous amènent à faire tout ça. Alléluia. On veut se mettre à la peau d'une personne riche, qui a beaucoup d'argent et qui a beaucoup d'abondance. Qui est beaucoup plus riche que notre Seigneur Jésus-Christ? Qui soulève sa main. Qui est le plus riche que lui? Mais la Bible nous dit, c'est lui qui est le plus riche de tout. Il s'est rabaissé de tout. Alléluia. Il s'est humilié de tout. Il était simple. Et il pourrait porter des habits que personne ne pourrait en avoir. C'est lui le plus riche. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est rabaissé en s'habillant très simplement? Nous disons nous voulons être comme lui. Mais suivons le Seigneur Jésus-Christ. On se trompe de nous-mêmes. Tu veux être comme le Seigneur Jésus-Christ, les crayons là-bas, les rouges à lèvres, les colliers. Collier. Beaucoup, tu te remplis, donc tu exagères, afin que tout le monde, tu impressionnes tout le monde en fait. Non, nous ne venons pas impressionner. Nous ne venons pas impressionner le monde. Alléluia. C'est pour cela, la parole nous a dit dans 1 Pierre, chapitre 3, Amen, le verset 3. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3. Regardez. Pierre, chapitre 3, le verset 3. La parole nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Quelqu'un voit ça? Ne donnez pas l'apparence beaucoup plus extérieure pour montrer au monde ce que toi tu es. Plutôt, pour maintenant mettre toutes ces beautés, toute cette parure que toi tu veux le faire exhiber extérieurement, que ça soit intérieurement dans ton cœur. C'est-à-dire, ton cœur doit être revêtu de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Cette parure de beaucoup que toi tu veux faire montrer l'extravagance au monde, que tu apparais dans un mokili, que cela soit maintenant dans ton cœur, qui est caché. C'est cette parure-là que la parole nous dit. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est cette parure intérieure qui est d'un grand prix devant Dieu. Qu'est-ce qui est cette parure intérieure? C'est c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la parure intérieure. C'est-à-dire, ce que tu veux faire voir à l'extérieur, la Bible nous dit, ayez non cette parure extérieure. Étant enfant de Dieu, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or. Pourquoi on parle des cheveux tressés et des ornements d'or? On parle des choses qui sont beaucoup plus luxueuses. Quelqu'un voit ça? Lorsque tu te tresses d'une manière là un peu exagérée, tu es en train de se paraître au lieu d'être. Quelqu'un voit ça? Mais le Seigneur nous envoie à être et non à paraître. Or, à être, c'est caché dans nos cœurs. Et c'est ce que lui veut. Or, ce qui est
caché dans nous se fait voir dans des fruits. Il faut que les gens vont constater cela, que toi tu es poussé par l'esprit, que tu es en train d'agir. Ta manière d'agir ne sera pas de la même manière que tout le monde. Ta façon d'être ne sera pas de la même manière que tout le monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers, de pèlerins. Il faut que nous retournions. Nous sommes venus de l'éternité. Nous devons retourner à l'éternité. Donc les enfants de Dieu ne partent pas au ciel. Ah, mauvaise manière de parler. Nous retournons au ciel. C'est-à-dire aucun enfant de Dieu va s'égarer du chemin qui va nous faire retourner à la maison. Aucun enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu va retrouver ce chemin pour retourner à la maison. Ce sont que ceux qui vont reconnaître la vraie parole qui va leur vêtir. Ils seront revêtus de la parole de Dieu. C'est à ce moment qu'ils vont retourner à la maison. Quelqu'un voit ça? Nous devons être exemples. Donc, des enfants de Dieu, juste à notre façon de vivre, ça rapproche les autres proches de nous. À notre façon d'être, façon de parler. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont dans des groupes, qui calomnient les gens. Non. Nous ne sommes pas de ceux-là qui haïssent tout le monde comme ça, les gens. Nous ne sommes pas de ceux-là qui font de ce que les gens du monde font. Nous sommes différents. Oui, nous sommes différents. Il faut que ta façon de vivre soit différente. Et que tes amis qui étaient avec toi lorsque tu étais dans le monde se séparent de toi. Oui, ils vont se séparer de toi parce que ta façon d'être est devenue différente. Et ils vont même te dire, ah, c'est normal que celui-là, en tout cas, c'est normal. Parce que toi, tu es revêtu, mais lui, il est resté nu. Il continue à chercher à cueillir des feuilles pour se vêtir. Mais toi, il y a une personne qui est venue mourir à ta place, afin qu'il te vêtisse, qu'il te donne la vie, et que tu ne restes plus nu, et que tu sois habillé. Et l'habillement que toi tu as, c'est un habillement éternel. L'habit qui lui va te revêtir, c'est l'habit éternel. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là que toi tu l'as rencontré, tout a changé dans toi. Toi tu es resté dans la décence, la modestie et la pudeur. Tu ne peux pas se présenter d'une manière un peu impudique en fait. Comment l'impudicité peut être dans toi? La pudeur, on parle de l'impudicité. Si tu es impudique, tu n'es pas pudeur. Ta manière de porter les habits, si ta manière n'a pas la pudeur, c'est-à-dire c'est de l'impudicité, c'est de l'impudique. Vous voyez? Donc toi tu fais voir tous tes corps, que les gens puissent te chercher en fait. Tu as besoin de ça. Et après avoir fait ça, c'est pour cela que tu vois ici en Amérique, on dit souvent after party. The after party, s'il y a beaucoup de choses à after party. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de blancs. J'ai étudié ici. J'ai eu cette chance d'étudier aux États-Unis aussi. On était toujours après. Et nous avions ce que nous appelons after party. C'est du Sodome et Gomorrhe, amen. Et j'ai vécu ça, le blanc faire ça. Vous voyez, après la fête, il s'étire et puis il commence à faire du Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, mais nous, enfants de Dieu, ça ne nous intéresse pas. Et qu'est-ce qui apporte des after party? C'est la manière de s'habiller. La manière dont ta vie directement, ça a attiré l'autre. Et l'autre est séduit. Et l'autre là aussi est séduit. Et c'est comme ça que ça apporte ce que nous appelons l'esprit sodomique. Amen. Les enfants de Dieu ne peuvent pas rester dans ça. Nous sommes ceux-là qui ont quoi? Qui donnent de la saveur. Quelqu'un voit ça? Nous sommes le sel de la terre. En nous voyant comme ça, on voit les sels. Une fois que le sel n'est plus dans cet endroit, la nourriture va pourrir. Quelqu'un voit ça? Si vous mettez du sel dans le poisson, ça va garder le poisson et le poisson va être gardé salé
pendant des années et des années. Est-ce qu'il y aura des pourritures? Non. Une fois que le jour vous allez enlever du sel dans ce poisson-là, vous laissez seulement quelques minutes seulement, le poisson commence à pourrir. C'est ça maintenant nous. C'est pour cela l'enlèvement n'est pas encore arrivé parce que les enfants de Dieu sont encore là. Nous sommes en train de donner de la saveur au monde. Le jour où le sel va disparaître, le jour de l'enlèvement, il n'y aura plus de la saveur au monde. C'est à ce moment qu'il va rester de la pourriture dans les mondes. C'est à ce moment que maintenant le diable va maintenant prendre la direction et nous ne serons plus ici. Sache que toi, tu es un enfant de Dieu. Sache que ta façon de se vêtir, de se maquiller, ta façon d'être, ta façon de vivre, il faut que tu te revêtisses de la parole de Dieu. Et en gardant la décence, la pudeur et la modestie. Simple. Comme notre Seigneur Jésus. C'est un homme. Personne ne l'a surpassé dans la richesse. C'est le plus riche du monde. Le plus riche de toute la création. Mais sa façon de se présenter sur la terre était simple. Simple. Lorsque tu vois déjà un enfant de Dieu qui se gonfle beaucoup, qui veulent beaucoup se montrer, se faire voir, en réalité, il se dit enfant de Dieu par ses lèvres. Il ne l'est pas. Un enfant de Dieu a celui qui a l'enseignement, qui connaît ces choses, qui est allé à l'église et il a été enseigné. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a convaincu que sa manière de vivre doit être différente et qu'il doit s'habiller d'une manière décente, avec modestie, avec pudeur. Que le Seigneur vous bénisse.